la venue en exclusivité pour vous sur ce plateau. J'ai nommé Sébastien et Paloma. Donc je me présente, alors moi c'est Seb, vous pouvez m'appeler Sébastien. Alors moi si je suis venu ici c'est avant tout pour toucher le gros lot, pas le grelot, attention. Elle est toujours dans les blagues, hein. Moi c'est comme ça, je me pense à la télé. Je suis ici pour faire des blagues, aussi pour les petites nanettes. Voilà, je fais que des bonnes blagues. En parlant de bonnes blagues, bah, t'as de belles jambes, c'est à quelle heure? Merci Sébastien. Ouais, c'est bon, Maintenant, accueillons Paloma. Moi, c'est Paloma. J'ai 22 ans, j'habite Saint-Denis. Mon but dans la vie, devenir une star. Être aimé des hommes. Vivre dans le luxe. Je suis bien roulé. Vous aimez mes seins, regardez-les, ils sont beaux. Hein. Et mes fesses, sont jolies mes fesses. Mes défauts, je suis hyper gourmand, je sais pas m'arrêter. Et trop gentil aussi. Mes amis me disent trop bonne, trop conne. J'ai une seule peur, l'anonymat. De finir caissière ou employée. Dans Obsession, je compte tout donner. J'ai pas peur des épreuves. Ma devise, le but c'est pas d'être la meilleure, mais de se croire la meilleure. Merci Paloma. Monsieur Vallet, V19 a plus d'1 an. Vous plafonnez à 0,4%. Les performances ont même dégringolé. Comment comptez-vous atteindre 2%? Bonjour, pour Libération. Pourquoi votre directeur des programmes, Bruno Serval, est-il absent? C'est le plus expérimenté de l'équipe. Y a-t-il des tensions entre vous? S'il y a des tensions entre nous, je savais que vous ne pourriez pas vous passer de moi. Je vous adore toujours imaginer des conflits. Au risque de vous décevoir, j'étais juste coincé dans un accident de circulation. Bon. Permettez-moi d'ôter vos doutes. V19 est une chaîne innovante. Alexandre nous y pousse tous les jours à nous repousser, à sortir du rang, car la seule façon d'exister, pour un nouvel entrant sans un accès à un grand catalogue d'un grand groupe audiovisuel, c'est de se démarquer. C'est ça V19, la chaîne qui se démarque. Alors bien sûr, les programmes mettront du temps à s'installer, il y a de la casse. Mais sans casse, pas d'innovation. Pas d'innovation, pas de succès. Quant aux 2%, ça notre objectif. On y croit ferme. On ira chercher les points d'audience avec les dents, grâce à Obsession Célébrité. Pouvez-vous nous en dire plus sur les coûts de l'émission? Avez-vous calculé sa rentabilité? Chaque chose en son temps. Ne craignez-vous pas des dérives liées à la définition des épreuves par le public? Nous sommes une chaîne responsable. Primo, les épreuves seront validées par l'équipe. Le public ne mettra que des suggestions. Secondo, ces suggestions seront nominatives et visibles partout sur Facebook. Vous savez, notre présence est quand même plus importante que ces délires. Merci. Je crois que tu les as bluffés. 30 ans de baratin à savoir un doctorat. Emmanuel Lacroix du Figaro. Ma question s'adresse à Elias Paradis. Vous parlez de pédagogie et de thérapie, mais j'ai du mal à faire le lien avec une émission siracoleuse. C'est pour des raisons pédagogiques que vous avez réuni ces professionnels des castings, ces abonnés au selfie. Leurs réactions seront faussées. Comment croire une seule seconde qu'elles auront valeur d'exemple? Et ces épreuves humiliantes, pédagogie, thérapie, ou juste un moyen de créer l'audience via le trash? Pourquoi ne pas soigner de vrais patients dans le secret de vos consultations? Au fond, est-ce que vous ne serez pas comme ces psychiatres qui officient dans la télé-réalité? Une bonne conscience pour des émissions qui ne font que repousser les limites du trash. Après quoi ils courent, ces psys décriés par leurs confrères, sinon la célébrité? Et vous ne cherchez pas la célébrité tout simplement? Un journaliste média juste frustré. C'est pas que audience égale télé égale audience égale trash. Qu'est-ce qui est plus trash que Godard et Bardot à poil? Enlève-moi les contraintes du CSH de doublature. Monsieur Lacroix, merci d'ouvrir le débat avant même le début d'Obsession. Vous avez raison, nous visons une large audience. Mais vous demandez à juste titre si les candidats d'Obsession Célébrité ne sont pas des cas extrêmes, sans rien avoir avec le commun des téléspectateurs. Je ne vous demanderai pas si vous n'êtes pas exaspéré, parfois, par la dictature de la minceur, de la jeunesse, par ces hommes irréels qui s'affichent partout, sans jamais une ride, avec le corps musclé et bronzé.
Monsieur Lacroix, vous êtes journaliste de la presse écrite, celle de l'analyse, de la profondeur. Votre ambition se joue dans une toute autre catégorie. Peut-être la direction d'un journal, la présentation d'une émission. Vous n'avez jamais, monsieur Lacroix, ou d'autres du public, envié un confrère? Été frustré quand un collègue vous a doublé? Cette frustration ne s'aggrave-t-elle pas, monsieur Lacroix, dans notre société sans croissance, où les opportunités se font de plus en plus rares, et où les privilégiés s'accrochent à leur poste? Eh bien, vous n'avez jamais l'impression d'être piégé, dans ces moments-là, par un désir qui vous entête, comme un parasite mental. Vous ne seriez pas plus heureux, si vous contrôliez ce désir? Sauf que c'est notre société qui la contrôle et l'attise. Alors, n'avons-nous pas tous quelque chose de la Paloma? N'avons-nous rien à apprendre de la façon dont elle va gérer son désir obsédant, stimulé en permanence, le prototype des désirs frustrés et exacerbés par le monde contemporain qui nous gouverne tous? Et quel est le rapport avec ma question? J'y viens. Bon, voilà pour l'intérêt pédagogique d'Obsession. Concernant l'intérêt thérapeutique, des personnes comme nos candidats, des dizaines ont défilé dans mon labo à Columbia. Mais seulement celle malade à en pousser la porte d'un psy, c'est pour toutes les autres que je veux combattre ce phénomène au cœur même de son accélérateur, les médias. Enfin, j'ai lâché le mannequinat pour un obscur doctorat, preuve que j'ai passé outre mon propre désir de célébrité. Ce que je prône, c'est la fin des idoles. Ceci répond-il, monsieur Lacroix, à votre question?